Ah, le blaireau, ma couille. Blaireau, t'as merde. Tue-le. Pointu comme un couteau, aiguisé comme une arme. Je peux pas lui mettre un coup de popo. Ici, il faut le tuer dedans. Il est là. Vas-y, mets-lui une bonne dans sa mère. Pas faire une balle, quoi. C'est du sadisme. C'est clairement un stress intense pendant des heures. On ne sait pas pourquoi, on n'a aucune raison qui justifie ce loisir-là. Aujourd'hui, vous allez découvrir un mode de chasse particulièrement cruel et méconnu, la vénerie sous terre. Cela consiste à traquer des blaireaux ou des renards dans leur terrier pour les déterrer et les tuer. Ces images ont été tournées en mai 2019 par des enquêteurs de l'association One Voice infiltrés dans un groupe de chasseurs des Hauts-de-France. On les voit creuser au pied des arbres pour atteindre le terrier d'une famille de blaireaux. Des chiens sont envoyés dans les galeries pour les localiser et les acculer. Va chercher. Venez là-dedans, là. Allez, on arrive là. Après des heures de traque, les chiens capturent un bébé blaireau qui est ensuite saisi à l'aide d'une grande pince, ce qui semble être une source de satisfaction pour les chasseurs. Les gars, il l'a dans la gueule. Blaireau, t'as merde. Tu veux qu'on t'éclaire, non? Ah, le blaireau, ma couille. Blaireau, tiens, ouais. C'est bon. Vous avez que lui, t'es pas gros. Elle lâche pas, ma couille. Le chien de fou. Vous avez une photo, là. Allez. Tue-le. Pointu comme un couteau, aiguisé comme une arme. Une fois le bébé abattu, les chasseurs se concentrent sur le blaireau adulte, qui essaye de se défendre. Il sent là, t'es mort. Là, va le chercher. Ramène le chien. On veut plus y aller, donne-moi le chien. Allez, t'as la peur, hein. Les chiens, mordus par le blaireau, sont apeurés et n'osent plus y aller, ce qui met leur maître en colère. Ils sont allés. Allez. Ah, putain. Ils vont devoir tirer directement dans le terrier. Je peux pas lui mettre un coup de popo. Ici, il faut le tuer dedans, parce que les chiens, ils vont se faire bouffer. Ils vont se faire quoi. Il est là. La tête de ma mère, fou. Vas-y, mets-lui une bonne dans sa mère. Pas faire une balle, quoi. Tu l'as eu? Il y est. Putain, il est gros, lui, il est gros. Ah oui. Ce mode de chasse est aujourd'hui encore totalement légal dans notre pays qui compte environ 1500 équipages de vénerie sous terre. L'association One Voice demande son abolition. C'est clairement une torture parce que c'est du sadisme. C'est clairement un stress intense pendant des heures. On ne sait pas pourquoi, on n'a aucune raison qui justifie ce loisir-là. C'est mortifère et c'est vrai que les animaux sont sous terreur en permanence. C'est extrêmement stressant pour l'animal de voir son petit. Là, le père blaireau voit son petit tué sous ses yeux. Il essaie de se défendre, mais il n'a aucun moyen. Il y a une dizaine d'hommes autour, 3 chiens. Et c'est un stress qui dure très longtemps. C'est une traque qui dure des heures et des heures. Ce jour-là, c'est près de 6 heures à essayer de se calfeutrer dans leur terrier, mais toutes les issues sont bouchées. Ils n'ont aucun moyen de fuir. C'est absolument terrible. Il y a les petits avec les parents, puisque bien sûr, les chasseurs attendent qu'il y ait les petits dans le nid pour pouvoir traquer et que la traque soit encore plus jouissive. C'est du pur sadisme. Les chasseurs en vénerie sous terre sont encore plus méfiants que les autres. Donc il a fallu des mois, plus d'1 an, pour faire cette infiltration qui a été au risque puisque les enquêteurs étaient au milieu des chasseurs avinés toute la journée, même le soir, même la nuit. Mais ça valait la peine de rapporter ces images et de montrer la réalité de cette vénerie sous terre qui détruit la nature, on saccage les arbres, qui martyrise les animaux et qui martyrise aussi les chiens de chasse. Il faut bien désinfecter, puis ça va se cicatriser. Après, elle aura un bout d'oreille en moins, c'est pas grave. Mais c'est la chasse, hein. Selon les chasseurs, la traque des blaireaux est justifiée par les dégâts que ces animaux causent aux cultures. Mais pour One Voice, cet argument ne tient pas. Les blaireaux sont des animaux timides et discrets. Ce sont des grands bâtisseurs, des architectes hors pair. Ils construisent sur des générations des galeries. Ils les entretiennent. Chaque pièce a un rôle précis. Parfois, les renards viennent s'installer auprès d'eux. Ce sont des animaux méconnus puisque dans le langage populaire, c'est une insulte, le blaireau. Les chasseurs
utilisent l'argument que les blaireaux seraient nuisibles pour pouvoir s'adonner à ce loisir. C'est absolument faux. Les blaireaux sont protégés dans énormément de pays, la plupart des pays d'Europe. On a vu lors de cette chasse à quel point le saccage de la nature était fait par les chasseurs. Sur les images que nos enquêteurs ont filmées, on voit un grand hêtre, sa racine principale va être coupée parce que rien n'arrête les chasseurs, ce sont des bulldozers. En une journée, ils ont saccagé le champ d'à côté, beaucoup plus que toute la famille de blaireaux sur une année. Donc c'est de la pure tromperie pour justifier cette activité qu'ils font et qui est un loisir pour eux. C'est vraiment une pratique qui est inutile, qui cause des dommages à la nature, qui martyrise des animaux qui sont eux utiles. Il faut qu'on arrête d'imaginer que les animaux qui sont dans la nature autour de nous, ils sont nuisibles. Non, ça n'existe pas. La nature, elle est bien faite. Si les blaireaux existent, c'est pour disséminer les graines, c'est pour aérer la terre, c'est pour accueillir d'autres animaux dans leur grand terrier. Ce sont des animaux qui sont utiles, qui doivent être protégés, qui sont timides. Alors on les connaît peu, mais ce sont des êtres extrêmement intéressants et sensibles quand on s'y intéresse. Pour demander la fin de la vénerie sous terre, One Voice a lancé un site sur lequel il est possible d'apporter votre soutien, www.j'aimelesblaireaux.fr.